va bien. J'espère que vous va bien parce que moi va bien. Moi va très bien. Moi étant assise là, en train de bénir Dieu pour ta vie. Donc moi va bien. Dieu va bien. Dis avec moi SO, stratégiquement SO. Est-ce que tu es stratégiquement OK? Il n'y a que celles qui suivent les dictionnaires qui savent de quoi il s'agit, OK? Stratégiquement SO. Est-ce que tu es SO aujourd'hui? Est-ce que tu es OK? Are you fine? Aujourd'hui, on va parler de il me quitte. Parce que mon niach est trop large. Écrivez mon niach est trop large aujourd'hui. Rendez-vous le 1er décembre au Radisson Blu à partir de 14 h. Il y aura des expositions. Merci à tous les partenaires qui ont bien voulu soutenir l'événement. Bravo à ceux qui ont déjà bloqué leur heure de coaching au Gabon. Et bravo aussi à tous ceux qui sont du Gabon, qui sont ici et qui ont offert des billets à ceux qui sont au Gabon. Ils nous appellent, ils nous écrivent, ils payent des billets pour que la famille, leurs soeurs, leurs miettes, tout ça qui sont au Gabon, puissent venir assister à la conférence et avoir leur vie changée. Quelqu'un m'a dit, coach Sonia, de quoi est-ce que tu veux parler? J'ai dit, viens, voici, tu es capable. Prends ta vie et puis viens au Radisson Blu le 1er. Sois courageuse pour une fois dans ta vie. Ça, c'est seulement quand je parle ici derrière mon écran là que tu vois, là, ça secoue en toi. Mais viens, on va regarder ensemble, on va affronter un peu ta vie là. Tous les petits blocages, tu vois, on va remuer tout ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Il y aura des danses, il y aura Yaya Beach qui sera là, l'homme dont la maman a construit. On va remuer tout ça, on va savonner tout le maboulisme, toute la tocardise qui s'est accrochée à toi. Tu entendras des témoignages, il y a des femmes qui vont venir du Cameroun, il y a des femmes qui vont venir d'un peu partout. Elles vont aussi témoigner de ce que, comment leur vie a changé et où est-ce qu'elles en sont. Ta vie ne sera plus la même. Je te donne rendez-vous le 1er décembre au Radisson Blu. Dès maintenant, allez-y pour 25 000, vous récupérez vos billets. En 2 semaines, nous avons déjà vendu 200 tickets. Il n'en reste, je crois, que 200. Imaginez, c'est dans un mois. Si en 2 semaines, ils ont pris déjà 200 tickets et que tu es en train d'hésiter, ma soeur, maman, laisse tomber. Il y en a qui écrivent, mais coach, quel sera le thème? J'ai envie de te dire, ma soeur, trop parler, c'est maladie. C'est Leslie Keta qui parle comme ça. Elle dit, trop parler, coach, c'est maladie. Si les gens peuvent... Tu as vu les photos de quand j'ai tourné au Canada, au Cameroun, Brazza. J'arrive au Gabon. C'est pas pour m'amuser. Quand moi je viens, je traite avec ce qui ne va pas. Je t'ouvre les yeux. Je t'invite à oser un face-à-face avec moi. Je donne rendez-vous à Abidjan le 9 février et au Burkina Faso le 9 mars. Ça va chauffer. Et puis bien sûr en Suisse, je crois qu'au mois de juillet, on est en train de planifier ça. En Suisse, on va organiser aussi quelque chose de bien. D'accord? Laissez-moi vous faire quelque chose. Parce qu'avant que je rentre dans mon sujet, j'aimerais vraiment vous sensibiliser sur quelque chose. On va vers la fin de l'année. Et j'ai quelque chose à vous demander de particulier. Pas pour moi, mais si vous voulez bien écouter ce message. Bonjour Sonia, je tenais juste à faire cette petite vidéo pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Il y a 2 points de ta vie que j'admire. Je te le cache pas, je suis très admirative de ça. Et que j'essaie de mettre en place dans ma vie. C'est ta rigueur et ta générosité. Ta rigueur parce que tout ce que tu fais, tout simplement, c'est il faut avoir le temps, il faut être organisé pour pouvoir faire tout ce que tu fais. Donc grâce à toi, je lis un livre par mois maintenant. Bravo. Je regarde les informations en anglais. J'ai même découvert qu'il y avait certains pays en Afrique que je ne connaissais pas. C'est une honte, hein, c'est une honte à mon âge de ne pas connaître tous les pays africains, ni tous les capitales des pays africains, et ni du monde en fait, d'être cloisonné uniquement à mon espace vital. J'admire aussi la femme que tu es, la femme de générosité, parce que quand je te vois aller dans les orphelinats et donner à manger à ces enfants-là, leur donner un peu d'amour, tout simplement ça me fend le cœur en fait. Parce que je sais ce que c'est d'être orpheline, d'être rejetée. On a l'impression d'être contagieuse en fait. Désolée. On a l'impression d'être contagieuse. On est rejeté et moi j'ai l'impression de vivre ces moments-là avec toi, quand tu es avec eux, quand tu leur donnes à manger. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de serviette hygiénique. Je sais ce que c'est que de voler du papier toilette pour mettre comme serviette hygiénique. Oui, j'étais une voleuse en fait, je volais du papier toilette, c'est pour mettre comme serviette hygiénique. Mais je m'estime chanceuse parce que moi au moins, j'ai eu la possibilité de voler du papier toilette pour ça. Et je ne me suis jamais fait attraper. Bon, je conseille à personne de voler, hein, mais Dieu m'a fait grâce. Et j'admire ce côté de toi, cette générosité de toi. Tu donnes sans rien attendre en retour. Et peu importe ce que les gens disent ou font, tu continues à avancer et tu continues à donner. J'admire aussi... tu m'as fait changer ta vie sur beaucoup de choses, sur moi-même d'ailleurs. Tu m'as fait mettre en place des garde-fous, des barrières
pour que les gens arrêtent de me dire et de venir verser, de me dire n'importe quoi, de mettre de la frustration dans ma vie. Maintenant, je leur dis non. Dire non. Quand les gens viennent me dire, c'est dans ma famille ça, hein, c'est au quotidien, tu as plus de 30 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de CDI, tu n'es pas cadre supérieur, tu as fait des études, tu as un master mais pourtant tu ne travailles pas, tu n'as rien. Et moi je leur réponds tout simplement maintenant, avec la foi, avec la sagesse de Dieu, grâce à toi et grâce à Elie, je leur dis tout simplement, les gens de vos âges meurent tous les jours mais vous êtes toujours vivants. Yes. Et je passe à autre chose et je ne culpabilise pas. Je ne culpabilise pas parce que j'ai dit stop à tout ça. J'ai dit stop à tout ça. Mon nom est non et il n'est pas négociable. Yes. Je n'ai plus à me justifier sur mes choix. Yeah. Et ça, je te rends grâce et je te remercie. Je te remercie d'être là. Je te remercie de m'avoir permis de sortir en fait de cette pensée étriquée qui veut qu'on soit dans une certaine catégorie et pas dans une autre. Je te remercie parce que, encore au mois d'août, en fait, hein, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au mois d'août, tu cherchais encore une façon de mourir, mais dans la douceur, en fait, parce que moi, j'aime ça, j'aime la douceur, j'aime les câlins. J'ai cherché comment mourir dans la douceur, mais j'ai pas trouvé. Dieu ne m'a pas montré comment mourir dans la douceur. J'ai prié pour ça, mais c'est pas arrivé. Et tu m'as sauvée. Et grâce à toi, aujourd'hui, je sais que tout est dans mes mains et que je peux pourvoir à tous mes besoins, à tout ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Donc là, depuis quelques temps, je suis dans une association en aide pour les personnes qui n'ont pas de quoi manger et pour les orphelins aussi. Et grâce à toi, j'avance tous les jours. Et puis j'essaie de mettre ta discipline en place. Ta discipline, je lis 2 heures par jour, je regarde les informations, j'achète des livres. C'est formidable en fait parce que les livres, c'est la vie. J'achète des livres, je lis beaucoup et je suis curieuse de tout. Je tiens donc à te remercier pour ça. Mes objectifs sont atteints. Grâce à toi, j'ai un compte bloqué dans lequel je prévois j'ai toujours rêvé d'avoir un parc immobilier. Donc je mets de l'argent dedans. Là, je vais augmenter la somme d'argent que je mets tous les mois. Comme ça, j'espère dans 2 ans acheter mon premier bien immobilier. Et grâce à toi aussi, grâce à toi aujourd'hui, je vais à la bibliothèque. Un samedi, au lieu de rester dans mon lit à dormir, je vais à la bibliothèque. Un samedi. J'ai du mal à y croire en fait. J'ai du mal à y croire quand je dis que je vais à la bibliothèque un samedi au lieu de rester dans mon lit à dormir. Donc grâce à toi, là, je suis en train de partir. Là. Je vais aller bosser pendant 4 à 6 heures et je vais rentrer. Donc je te dis merci et bon week-end. Alors donc, pourquoi je vous ai fait écouter ça, papa? Je n'aime pas en fait qu'on me dise merci. Si c'est des merci, il y en a à foison. Nous sommes vers la fin de l'année. Quand vous entendez une LEI comme ça, j'ai beaucoup pleuré. Je ne veux pas vous faire écouter ma réponse parce que j'ai pleuré et tout le monde dans le groupe même m'a entendu dans un des groupes, dans un des LEI. J'ai pleuré. Après, Leslie Keta est venue pour expliquer un peu aux gens qui écoutent Sonia. Parce que quand je fais mes choses, ben, les gens pensent que quand je parle cale en l'air, tout et tout, je suis vraiment cette personne-là. Mais elle a été touchée, elle voulait se suicider, elle voulait mourir doucement, elle cherchait un moyen de mourir doucement parce qu'elle aime la douceur, la famille, le presser avec des paroles pour dire que tu es nul, tu n'as même pas de travail, enfin tu travailles, tu n'es pas cadre supérieur, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, etc. Beaucoup de choses qui ont heurté sa vie. Et elle était vraiment, vraiment cassée. Pourquoi je fais écouter ça? Parce que pour 2 raisons. Il y a une dame qui a écrit sur YouTube que oui, les voix des femmes que tu fais passer là, on dit que c'est les mêmes voix, on dit que tu payes des gens. Je suis trop grande, trop âgée pour avoir ce temps-là, d'aller payer des gens pour venir faire des témoignages, pour que tu me donnes quoi? Je sais pas. C'est vraiment des vies qui sont sauvées. Elle a vu des images où quand j'ai voyagé dans 1 ou 2 pays, quand je vais dans une conférence, je cherche des associations sérieuses où il y a des filles mères et je les rencontre, je leur parle, je laisse ce que je peux. Elle a vu, je suis allée voir dans un orphelinat et j'ai laissé ce que j'avais. Donc quand elle a vu ça, ça l'a rappelé comment elle a souffert. Donc elle s'est mise dans une association. Je voulais vous demander ceci avant que je parle. La fin d'année arrive. Pensez à ceux qui n'en ont pas. S'il vous plaît, rapprochez-vous dans votre pays des orphelinats pour la fin de l'année. Si vous ne pouvez pas le faire toute l'année, on n'est pas obligé de prendre des photos pour mettre, pour dire que vous faites ceci, cela, mais
Trouvez quelque chose, un sac de riz, un sac de foufou, des habits, des vêtements. Au lieu de jeter, rassemblez, nettoyez bien, repassez, mettez dans les sacs et allez dans les orphelinats, s'il vous plaît, donnez. Allez voir les filles mères, elles en ont besoin, on a besoin de vous. J'irai au Gabon, bien sûr, partout où je vais toujours rencontrer ceux qui souffrent. Je leur donne un peu ce que j'ai, je partage un peu. Bon, mais ça, je n'ai pas besoin de venir le dire, mais je vous demande de le faire vraiment. Quand vous faites ça, Dieu va vous bénir, Dieu va prendre soin de vous. Dieu va prendre soin de vos enfants. Il n'y a pas meilleur moyen que de recevoir qu'en donnant. Quand vous donnez, Dieu se souvient de vous. Il a dit qu'il est le Dieu de l'orphelin. Il est le Dieu de la veuve. Il est le Dieu de l'étranger. N'opprimez jamais quelqu'un parce qu'il est étranger dans votre pays. N'opprimez jamais quelqu'un parce qu'elle est veuve. N'opprimez jamais l'orphelin parce que quand il crie, Dieu du ciel entend. Donc quand vous leur faites du bien, le Dieu du ciel aussi du ciel entend parce qu'il est leur Père. Donc je vous en supplie. Je sais que vous avez les fêtes, vous avez les familles, les cadeaux. Je ne vous demande pas d'acheter, même si c'est un paquet de sucre, vous achetez plein de sucre et des sardines, mettez dans un sac, que ce soit en France, au Tchad, au Congo, partout, allez dans un orphelinat et déposez ça au nom de Jésus et que mon Dieu vous fasse du bien. C'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. En tout cas, si vous pouvez faire ça, je prie que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse que vous ne manquiez de rien. D'accord? J'avais pour vous mettre ma réponse parce que j'ai beaucoup pleuré. Quand tu entends une femme te dire qu'aujourd'hui j'ai changé, je lis des livres maintenant, j'ai maintenant des épargnes parce qu'elle n'avait rien. Maintenant, dans 2 ans, elle a mis assez d'argent à côté. Dans 2 ans, elle sera capable d'acheter sa maison. Elle lit, elle a des projets. Elle pleurait parce qu'elle voulait me dire merci. Si je vais payer quelqu'un pour venir vous faire cette moi juste pour un like, c'est que je ne suis pas intelligente. Ce sont vraiment des vies qui sont changées. Il y a énormément de témoins. Ça, c'est parce que j'ai fait passer ça parce que je voulais que vous écoutiez qu'elle a été frappée par ce que j'ai fait et ça lui permet d'aider d'autres personnes. Allez dans des associations, allez au Resto du Cœur, donnez. Prenez même un jour de la semaine pour essayer de mettre au service de votre communauté. Ça va vous bénir, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Voilà. Voilà. Bien, maintenant, let's talk. On va parler de nos business. On a fini de pleurer maintenant. Tape une copine because we are going to talk. Je sais qu'il y a des hommes qui sont là, qui me suivent. Vous n'allez pas aimer. Ceux qui sont stratégiquement chrétiens, les crétins là, qui font semblant tous les jours la parole de Dieu, ce live là n'est pas pour vous. Il faut quitter là parce que je vais être vulgaire. J'appelle toujours un chat, mais là, je vais parler cru aux femmes, je vais parler cru aux hommes. D'accord? Donc, les politiquement corrects, oh non, toi, tu es vulgaire, tu n'es pas une fille de Dieu, cale en l'air. Aujourd'hui, je veux parler comme je n'ai jamais parlé ici. Celui qui veut, il prend. Celui qui n'aime pas là, il quitte là. Les amis, vous qui suivez, je ne vais pas m'arrêter pour ramasser les gens qui vont s'emmener ici pour dire, ouais, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui parle mal, tu le récupères bien, tu le ramasses, comme Eliane Kakou, qui est toujours en train de poursuivre les gens sur la page. Je la vois quand quelqu'un dit quelque chose, elle lave. Et il n'y a pas qu'elle, j'ai vu beaucoup de gens maintenant commencer à réagir pour protéger la coach. Ça me va droit au cœur, je vous aime, merci. Je vois des commentaires méchants et puis il y a toujours des gens qui disent non, toi ne réponds pas. Enlève ton commentaire, laisse, nous-mêmes on va répondre. Allez, elle les lave jusqu'à ces gens-là qui, il y a d'autres même qui vont sur les pattes. Toi tu es qui? Tu touches à ma coach. En tout cas, je vous aime, merci de tout mon cœur. Donc, je dis ceci, si ce live-là ne te plaît pas, fous le camp. Ne viens pas avec des vilains commentaires puis m'écrire après pour dire oui, une servante de Dieu va te faire voir, mais oh, on en fait, et ton hypocrisie. Parce que je vais parler, j'ai dit, mets le nom de ta copine, parle. Si je pouvais, j'allais enlever la veste. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, bonjour Tata. Bonjour Tata, je voulais juste vous expliquer un problème. Explique que je vis dans mon couple. Mon petit ami m'accuse. Faut noter ça, écrivez ça, mon petit ami. Mon petit ami m'accuse de l'avoir trompé et il a décidé donc de rompre. Alors que c'est faux, coach. Je le jure devant Dieu, devant qui que ce soit, je ne l'ai jamais trompé. Il se base sur le fait qu'il a attrapé une infection qu'il dit être par ma faute. Et que maintenant, mon patou, mon vagin, mon cookies est trop ouvert quand on a des rapports sexuels. Conseille-moi s'il te plaît, coach, que puis-je faire? Surtout que nous avons un enfant ensemble. Je te promets, ma coach, si j'avais trompé, je te l'aurais dit. Je ne l'ai jamais trompé. Il dit qu'il sent que j'ai eu des rapports avec quelqu'un d'autre parce que maintenant je suis large. Maintenant, c'est mon tour de parler. J'ai dit, je vais parler aux hommes et je vais parler aux femmes. Les femmes là, ne quittez pas, parce que ce que je vais vous dire là, c'est pour vous. Soit vous changez, soit vous foutez le camp. J'ai pas besoin des gens qui viennent. Non, tiens, ma coach, vous devez être capable de supporter quand je parle pour changer. Ça là, les filles qui sont avec les petits copains là, c'est les résultats, c'est les conséquences d'avoir un petit ami. J'ai dit d'écrire petit ami.
Quand on vous dit de fermer vos jambes, kanga ciseaux, de fermer vos ciseaux là, vous ouvrez ça grand comme le mur de Berlin, la muraille de Chine. Hein? Dès qu'un homme frétille de la queue, tu écartes tes jambes. Ça, c'est la première erreur. Écris avec moi, première erreur. On ne couche pas avec un petit ami. On couche avec un mari. Est-ce que tu peux m'écrire ça? On ne couche pas avec un petit ami, avec un petit copain. On couche avec un mari, quelqu'un qui est assez homme pour t'épouser. Oui, c'est avec lui qu'on couche. On couche avec un homme qui est capable d'aller saluer les moustiques de ta maison, saluer le chien de ta maison, le chat de ta maison, quelqu'un qui connaît si ton papa a une barbe ou pas une barbe, quelqu'un qui te connaît, qui te respecte. C'est là-bas qu'on ouvre ses jambes. On n'ouvre pas ses jambes partout. Les jambes là, le cookies, le gnatcha, c'est ton royaume. Écris-moi ça. Le gnatch, c'est mon royaume. Tu ne peux pas livrer le royaume à tout assaillant. Parce qu'un homme donne sa queue, c'est très beau. Et puis il te dit, chérie, alors qu'il est noir, vilain comme le charbon, il te dit, ma chérie, quand il passe, je rougis. Tu rougis où? Tu es noir comme le charbon, comme le bas de ma chaussure ici là. C'est toi qui rougis. Dès qu'un homme te dit ça, allez, tu lâches le slip, comme si ton slip là était électrique, comme si tous les fils étaient coupés. Il ne connaît ni le chien, ni le caniveau qui se trouve devant ton portail, mais c'est toi qui ouvres. Résultat, voilà ça. Tu vois, un petit ami n'a pas les mêmes droits, ni droit au privilège qu'un homme. Tu ne peux pas donner tous les privilèges. C'est toi qui laves ses draps, tu laves ses habits, tu laves son anaconda dans tous les sens. Tu le purifies bien, tu le laves bien. Il ne connaît même pas ta famille, il ne t'a jamais respecté. Ta maman, quand il t'a mis au dos pour aller faire les vaccins, il était là. Il n'a même pas payé le coco pour dire maman, merci pour la fille que tu as élevée, que je couille chaque jour. J'ai dit que ce live là, c'est pas pour tout le monde, donc il faut quitter. Si tu veux partager, il faut partager. Si tu veux pas partager aussi, toi aussi, quitte ici. Un petit ami, tu ne peux pas lui donner les mêmes privilèges. On ne donne pas le goût, le plaisir, le miel qui en soit à un petit ami. Toi-même, quand tu entends petit ami, ça fait pas mal à tes oreilles. Petit ami. Donc, non seulement il est petit, mais c'est un ami. Ce n'est même pas un mari, ce n'est même pas un fiancé. Qu'est-ce que tu me cherches là-bas? Hein? Parce qu'un homme te dit, je rougis. Toi aussi, tu rougis. Allez, tu baisses ton slip. Ça ne va pas chez toi. Et puis, souvent, vous vous faites prendre même sur les tables du marché. Why? Et puis tu viens me dire, mais non, il m'a mis dehors, quitte ici. Hein? Tu es là, tu ouvres tes murailles de Chine. I don't know where you are going. Mettez des love et des likes, on va parler ici. On est fatigué là. Hein? Surtout qu'il est noir. Il est noir comme charbon. Mais c'est lui qui dit, je rougis, quitte ici. Un embrouilleur international comme ça là. Mon petit ami, ma question, quand tu as dit putain, mais ça te fait pas mal. J'ai dit, je vais parler aux hommes, je vais parler. Mais vous les femmes aussi, mon petit ami m'accuse de l'avoir trompé. Monsieur le mabouliste international, il faut arrêter ton chat. Je parle à ce monsieur-là. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On se connaît ici. Quand vous ne voulez plus d'une femme, vous l'avez couché dans toutes les positions. Son derrière était bon, non? Tu as bien mangé, tu as bien rassasié. Maintenant, tu trouves que non. Voilà. Quand tu commences à raconter n'importe quoi, vous salissez la fille. Oh, je l'ai laissé parce que tu cherches des excuses. Tu vois? C'est ça. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Est-ce que tu peux partager cette vidéo-là? Hein? Souvent, celui qui crie, oh, on m'a trompé, c'est souvent lui qui trompe. Hein? Souvent, c'est celui-là qui trompe, qui accuse l'autre. Tu as quelle preuve que la fille là t'a trompé? Parce que tu as une infection. Si je fouille bien, peut-être que tu as ramassé l'infection dans des toilettes sales publiques. Hein? Ou sinon tu es parti chez une sale cheese là dedans, tu ramasses ta saleté et puis tu viens accuser la fille pour dire que non, c'est parce qu'elle a une infection. Hein? Ça ne va pas chez toi. Est-ce que ça ne va pas chez toi? Tu sors d'où? Hein? Quelle est ton argumentation? Moi j'ai fait droit, une année de droit. Quelle est ton argumentation? Quelles sont tes preuves? Hein, pour calomnier la fille de la sœur. Même Joseph dans la Bible, qui a marié Marie, la maman de Jésus. Quand il a eu les preuves, Dieu lui a dit ça là, c'est moi qui ai fait, elle est enceinte, quoi. Il ne l'a pas calomnié, il n'a pas publié. Il a dit, bon, je cherche un moyen de ne pas la déshonorer. C'est ça, on dit, garçon, vilain monsieur là, avec tes ongles crochus là. Hein? La Bible dit que l'accusateur des frères, c'est le diable. Tu es un fils du diable, tu es devenu le neveu de Satan. Comment tu peux te permettre? Tu n'as aucune preuve. Hein? Les gens qui aiment toujours accuser les autres là, tu crois que tu es inspiré de quoi? Quelle épreuve? Rien, tu as vu? Non. Tu as entendu? Non. Tu as seulement estimé parce que tu ne veux plus. Tu cherches des forteresses, des mensonges pour venir salir la fille d'autrui. La Bible dit que toute affaire se réglera sur la base de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire 3 témoignages. Ramène-nous des preuves, au moins 3 preuves vigilantes, que tu as eu des SMS, que tu l'as vu ou quoi. Mais rien. Sur la base de rien de deux, tu prends tes 2 pieds écartés X là, tes pieds croisés comme ça avec tes pantalons sautés et puis ton vilain gros nez qui pue là, tu viens dire, oh non, toi ton gnatch, toi tu sais ce que c'est qu'un gnatch? Hein? Quelles sont les preuves que tu as? Je t'écoute mon frère, viens, présente ta preuve. Si vous parlez à n'importe qui là, sur une simple accusation non fondée, tu me fais la relation avec une femme, ta baby mama, la femme qui t'a mis au monde un fils, elle a porté en elle ta semence jusqu'à te donner une descendance. Peut-être que toi on pensait que tu étais stérile. Elle l'a fait pour toi, maintenant tu dis quoi? Tu sors d'où frère? Tu sors de quel trou même?
j'ai envie d'enlever la veste pour te parler, mon gars. Quand on aime une femme, on ne peut pas être capable d'autant de méchanceté, ça suffit maintenant. Il y a des choses qu'on ne dit pas et il y a des choses qu'on ne fait pas quand on a couché avec une femme. On ne dit pas, même si tu veux t'en aller, tu peux dire, bon, moi je veux plus toi. Mais tu viens me dire que tu sais, tu as marqué cette femme-là négativement à vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Là, tu m'as provoqué, tu as insulté toutes les femmes de la terre. Tu as insulté même ta mère et tes soeurs. Elles aussi, leurs niaques sont toutes ouvertes et larges. Non, mais tu te prends pour qui? Hein? Quand on aime une femme, là, on est avec elle à la vie et à la mort. Hein? Tu dis que la... Si je te dis aujourd'hui, emmène-moi la preuve que la fille t'a trompé, tu me dis que la preuve que t'as trompé, c'est que son cookies est devenu lâche. Mais elle a eu un enfant. Je vais en parler tout à l'heure. Les soeurs, là, quand vous mettez au monde et que vous ne savez pas arranger, là, je vais vous expliquer comment on a ma bouliste là aussi. Quand vous dites d'aller prendre le cours de l'art de t'aimer, je vous ai expliqué comment on fait pour que ça reste fermé. Bref, j'avance. Quand on dit qu'on aime une femme, ça veut dire à la vie et à la mort, I will be with you. Hein? Est-ce que tu l'as emmené chez le médecin, chez un gynécologue pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de soigner pour que le niache là se serre un peu, comme ça elle ne va pas être large. Oh non, quand je vais dans toi, maintenant je flotte. Tu flottes. Peut-être que si on cherche bien, j'ai dit les filles là aussi, vous êtes bêtes. Apprenez à répondre. Yes. Quand un homme te dit non, tu es large, il faut lui dire, mon frère, en fait, depuis qu'on avait commencé là, toi là, c'est petit comme cigarette. Moi, je supportais seulement. Parce que si quelqu'un peut te faire mal, toi aussi, tu peux apprendre à faire mal. Pourquoi tu es là, et que tu m'as dit, tata. Et puis ne m'appelle plus tata, je suis pas ta tante, hein, ok? Mettez de l'ordre ici, on va parler. Hein? C'est-à-dire, ça m'a choqué, quoi. J'ai dit aujourd'hui, là, il faut que je fasse ce live. Oh, quelle preuve tu as? Si ton truc est petit, c'est petit. Ou bien, même si peut-être tu connais même pas ce que tu fais. Ou bien parce qu'elle a accouché, elle n'a pas su peut-être prendre soin d'elle. Mais tu l'emmènes chez le gynécologue. On va vous montrer comment on fait. Hein? Est-ce que tu lui as fait l'eau chaude quand elle a accouché? Nous, on est africains. Moi, quand j'ai accouché 5 fois. Mon mari a assisté, donc 4 fois. 4 fois. Le premier, il n'a pas assisté. À cause de la guerre qu'on avait au pays. Toutes les fois, il a assisté, il a vu qu'on a coupé cordon, il a même vu quand l'enfant est sorti. Je lui avais dit dès le départ, il est important pour moi qu'on soit ensemble. Si on fait les enfants ensemble, je veux que tu sois là du début à la fin pour t'en occuper, pour les aider. Donc, c'est pas d'ici, oh non, ça c'est tout. Tu vas voir, tu regardes. Dès qu'il a coupé le cordon ombilical, on a pris les bébés, on lui a donné dans les mains. Mais quand on est rentré à la maison, chaque fois, il me disait, ah Sonia, montre-moi comment on fait l'eau chaude des femmes. Je rentrais dans la baignoire, il me faisait l'eau chaude sur la tête. Tout, il me massait. Et puis pendant qu'il massait, il transpirait. Je dis, ah vraiment papa, pardonne-moi parce que je n'ai pas de femme ici. Il a dit, c'est ma chose, c'est ma femme. Qui veut aller loin maintenant ça monte? Parce que j'aime ma femme. Parce que je veux aller loin avec elle. Je dois m'arranger pour que le niache, le corps de ma femme soit bon. Donc il me faisait l'eau chaude, il massait bien. C'est ça on dit, garçon, vilain monsieur. Tu n'as même pas fait ça. Tu n'as même pas amené à l'hôpital pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Tu es là, je vois. Oh non, ton niache est devenu tout. Vilain monsieur, j'ai répété, tu es vilain. Parce que quand on se comporte mal, on devient vilain. On oublie même ta beauté, ton argent là. Tu te comportes tellement mal que le mal là, même, c'est sur toi. Hein? L'eau chaude, il me faisait ça. Il m'attachait le paille pour que le ventre rentre bien. C'est ça on dit un garçon. C'est ça on dit un homme. Hein? Lui-même il dit non, moi c'est ma chose, je veux que ma femme soit toujours belle pour moi. Donc il arrange. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas aidé la femme, tu n'as même pas fait le show, tu n'as même pas fait ceci, le genre de vilain monsieur là, et puis tu es là, c'est à ton rôle, c'est toi qui devais en prendre soin. Hein? Tu es seulement spécialiste pour monter sur elle. Hein? Je t'assure, quand je parle, les gens disent, oh non, pourquoi je ne parle pas trop de mon mari? Pour ne pas vous rendre jalouse. Mais je te dis la vérité, il me faisait même le bol d'eau de lait. Il dit, toi, il finit de me nettoyer, de me faire le chaud, de m'attacher le pain bien. Il me fait un gros bol de lait. Et puis, il dit, va dormir. Et il garde le bébé, il change les couches. Il fait, c'est ça, on dit garçon. Hein? Jusqu'aujourd'hui, depuis quand je suis malade, il est là. Il me soigne, il veille sur mon bien-être. Tout ça, il vous en a parlé dans le cours, comment on appelle comment réveiller l'amour. Il y a des gens qui disent, toi tu parles seulement pour les femmes, Mon mari a fait 2 vidéos, 2 cours, puissant où d'homme à homme, il parle, pour que ton foyer soit bien. Et pour le développement personnel, le dernier cours là, c'est lui qui a fait. Mais ça là, tu ne veux pas écouter. Qu'est-ce que tu veux écouter? Hein? N'importe quoi. Jusqu'aujourd'hui, ma santé, même quand je vous ai montré la dernière fois les appareils que j'utilise maintenant pour ranger les dents, puisqu'on va me remettre d'autres dents. C'est lui, il m'a dribbé parce qu'il sait que j'ai peur des dentistes. Je dis la vérité. J'ai peur des dentistes. Donc, il a fait des stratégies, tout ça pour que je me retrouve chez le dentiste et tout. Et puis, il m'a parlé, il m'a raisonné pour ma santé. Parce qu'il a dit, Sonia, je veux que tu vives longtemps pour qu'on élève nos enfants. J'ai besoin de toi pour ma vie parce que je t'aime. C'est ça, on dit un homme. Mais non, oh non, ton niaque est l'âge. Vilain monsieur, pourriture, va. Hein? Il y a des femmes 1000 fois plus belles que moi. Moi, mon mari me l'avait toujours dit. Il m'a toujours dit, Sonia, des femmes plus belles que toi, il y en a. Chaque jour, pendant que je parle, c'est mon mari qui m'a fait ça. Il m'a dit, même pendant que je suis en train de parler, la plus belle femme est en train de naître en ce monde. Donc, si je veux suivre beauté là, je vais être perdu dans le monde. J'ai décidé devant Dieu que la plus belle femme au monde, c'est ma femme. C'est pour ça qu'il me chouchoute. Il prend soin de moi. Et il a dit, je vais finir ma vie avec toi. Et il prend soin de moi. Oui. C'est un Africain, un Congolais, un Lari. Donc une race un peu, voilà.
Donc les gens parlent, mais il y a homme et homme. Tout ça parce qu'il était important pour moi dès le départ. Je lui ai dit, s'il te plaît, il est important pour moi que mon homme assiste à l'accouchement. Il est important que mon homme m'assiste dans toutes les phases. Que tu ne me laisses pas tomber, que tu ne t'arrêtes pas devant le truc. À la maison, il prépare. Souvent le dimanche, je suis couché, il prépare. Les oignons, il coupe, il vient. Je suis à la cuisine, il est là. C'est sans dire, non, c'est pas ce que tu me fais là. Hein? Non, c'est quand même un monde. Tu es là seulement, c'est malheureux d'être aussi vilain. C'est malheureux d'être aussi méchant. C'est malheureux d'être aussi tocard, d'être aussi ignorant. Quand tu as commencé avec la fille là, c'était fermé, non? C'était pas bon là-bas. Alors, tu as gaspillé le corps de la fille là, tu n'en as même pas pris soin, maintenant c'est toi qui dis quoi. Tu es irresponsable parce qu'un homme responsable doit chercher des solutions pour sa femme, chercher des solutions avec sa femme, on en parle. Elle a accouché d'un magnifique bébé pour toi, ça mérite le respect. Tu ne peux pas t'ouvrir ta sale bouche là, pleine de dabbe, avec ta sale morve là, tes dents, si je fous même tes dents sont comme pour moi là, c'est parti là, pour lui dire, non, t'en as quoi. Un peu de respect, hein? Tu l'as disqualifiée. Il y a d'autres mecs qui voulaient cette fille-là. À cause de toi, elle les a laissés les venir chez toi. Maintenant, c'est comme ça, tu vas la remercier. Aujourd'hui, tu vas lui parler comme un wistiti là. Oh non, ton yatch est large. Quoi. Et toi-même, je répète, ton anaconda est petit comme cigarette. Ça là, c'est même pas anaconda, on appelle ça cigarette. Quitte ici. Hein? Mes filles là, sachez répondre. C'est parce que vous ne savez pas répondre. Quand un homme vient te dire ça, il faut savoir répondre. Il faut dire oui, de toute façon, depuis le début, tu as toujours flotté. Je faisais semblant de... Mais en fait, tu as flotté. Il faut lui rendre ça. Non, mais ça suffit. Like, it's too much now. This is too much. Ton truc aussi flotte. Ne laissez pas un homme vous marquer à vie par des vilaines paroles, des paroles qui vous marquent. Bon, même depuis qu'il est parti, depuis cette année, là maintenant, elle m'écrit, me dit, oh non, coach, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein? L'autre côté aussi, vous aussi, on doit vous parler, les femmes là. Des fois, les hommes ont raison. Quelle hygiène tu offres à ton yatch? Oui, c'est la partie là, la partie du film là. J'ai dit, tape ta copine en parler. Quelle est l'hygiène toi tu offres à ton yatch? De toute façon, on fait gommage de corps, make-up, quoi. Il faut prendre soin de ça. Vous négligez le yatch. Là-bas, c'est la brousse équatorienne. Oui, beaucoup de femmes. Vous ne taillez pas, vous ne nettoyez pas. Si tu veux en savoir plus, je t'ai fait le cours l'art de t'aimer. Dedans, je t'ai expliqué. Hein? Et c'est ça, ça a plu comme si tous les animaux de la jungle ont dormi dans ton yatch, ton cookies là. Ça n'a aucune odeur, ou bien odeur de poisson pourri, poisson fermenté, poisson salé, poisson fumé, c'est quoi ça? Ça sent même le chikwang. Why? Pourquoi? Après tu me dis, bien sûr qu'il va partir. Hein? Oh, parce que tu as accouché, ce n'est pas une raison. Quand on accouche, moi j'ai fait 5 enfants. En Europe ici, on te fait faire une rééducation du périnée. On t'apprend, tu vois, il y a des choses que je ne peux pas trop dire parce qu'il y a des hommes qui sont là. Mais ça, je t'ai appris ça. Comment on respire, comment on fait tu vois, les abdos du périnée et tout. Je t'ai expliqué ça pas à pas dans le cours l'art de t'aimer. Les femmes, mes assistantes vont vous mettre les tubes. Hein? Tu ne fais pas, donc c'est ouvert boire comme piscine aquatique. C'est même pas aquatique, piscine olympique. C'est comme si tous les hommes ont nagé dedans. Quand j'ai dit de fermer ton yage, parce que tu n'as pas fermé là, voilà, c'est ouvert maintenant. Tous les soupapes sont gâtés. Tous les fils sont gâtés. Alors, souvent, il y a des femmes, écoutez monsieur, il y a des femmes quand elles accouchent, il y a des déchirures qui se passent. Souvent, il y a des déchirures internes et on ne voit pas. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez les emmener chez le gynéco, ça se soigne. On peut recoudre. Il y a même des femmes qui font recoudre ici. Beaucoup de femmes que moi je connais se sont fait recoudre l'hymen comme si elles étaient vierges. Elles ont dit pourquoi, elles disent qu'elles veulent se sentir femmes. Moi je ne peux pas condamner ça. Si tu estimes que toi tu as besoin que ça soit encore plus serré, ma chérie, tu peux aller faire refaire. C'est la médecine. D'accord? Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand vous êtes sale. Ça ne sert pas de faire refaire, de faire refermer là-bas. Et puis c'est sale. D'accord? Il y a des femmes quand elles ont accouché. L'enfant était soit trop court, on a fait une épisiotomie et puis quand on a recousu, c'est un peu penché, ça n'a plus la bonne forme. Et souvent, elle a même mal. Et souvent, ça fait la bouche, le truc est comme ça. Excusez-moi, il y a des trucs comme ça. Mais ça, ce soit, et puis on en parle, tu ne peux pas laisser la femme pour ça. Si je ne dis pas ça, qui va le dire? Si je ne parle pas, qui va parler? Je dois parler. Oui. Hein? Même si en Afrique, vous mettez, on n'a pas accès au kiné et tout. Si tu n'as pas accès au kiné, va prendre le cours l'art de t'aimer dedans, le volume 1, 2. 3, je t'explique comment on fait pour arranger ça. Comment on fait pour arranger pour que ça fasse pas. Il y a des femmes pendant les rapports sexuels, la bouche, le truc, le niaque, le coup qu'ils entendent de parler en langue. Le monsieur se demande, what is it? Tu es plein d'air. Mais ça se soigne. Je peux prier. Si tu ne soignes pas ça, si tu ne nettoies pas ça, si tu ne vas pas voir un médecin, on va souffrir ici jusqu'à quand? Il faut rééduquer ta matrice. Alors quand je te dis, prends le cours, tu vas dire, ah non, tu ne peux pas nous dire ça, tu peux pas nous dire clairement, il faut quitter ici. Toi-même, cadeau. Oh non, moi, mon pasteur m'a dit que le plus grand cause, c'est Jésus-Christ. Le plus grand médecin, c'est Jésus-Christ. Mais pour toi, quand tu as mal à la tête, tu es malade, pourquoi tu t'arrêtes t'asseoir chez le docteur? Va voir ton pasteur n'a qu'à serrer ton yage. Va voir ton pasteur qui a dit que le plus grand cause, c'est Jésus là. Va t'asseoir chez lui, il n'a qu'à serrer le yage. Pourquoi tu viens t'asseoir ici? Coach, après moi, comment on va faire? Tu souffres d'incontinence parce que depuis que tu as accouché là, tu n'as pas pris soin de ton yage. Donc, quand tu tousses un peu, tu ris un peu, le pipi sort.
Maintenant, tu viens, coach, va chez ton pasteur qui a dit que les coachs, c'est diabolique. Va là-bas. Tu n'as pris aucun cours. Je te dis, je t'ai mis tout ça dans le cours. Allez prendre les cours. Vous êtes comment, vous, les Africains, là? Quand je vois les gens, c'est les Européens, ils achètent les cours, ils achètent. Oh, merci. Vraiment, c'est beau de voir une femme africaine. Vous nous enseignez tout. Mais vous, les sales noirs, là, toujours là, avec vos sales bouches, là. Oh, gratuit. Elle est mauvaise. Toujours avec vos cœurs mauvais. On te dit, va rééduquer ta matrice. Oh, non, coach. Les filles, la reine Esther dans la Bible, elle a pris 12 mois juste pour savoir quel genre de pommade elle doit mettre sur le corps, comment on taille le gnatch, etc. C'est pas Tarzan et Jane là-bas, la jungle, why? Hein? Comment on met l'huile dans le corps? Comment on fait? Toi là, tu vas de live en live, tu vas de Instagram en Instagram, les photos déjà, vous êtes belle sur Instagram là, mais vos gnatch sont pourris, ça pue. Vos gnatch même pas nettoyé. Vous ne savez même pas nettoyer le gnatch. Quand un homme couche avec vous, il fuit après plus jamais, il ne veut plus vous sentir. L'homme veut que ça sente bon. Ça doit au moins sentir l'odeur normale, mais pas l'odeur paranormale. On a l'impression que tu viens du monde de l'enfer. Tu viens avec l'odeur de l'eau de cadavres sur toi. Comment ça pue? On peut même pas. Et puis tu viens me dire que maman, il va te quitter. Ne prends pas les cours, il faut rester là. Avant les rapports, tu manges quoi? Les femmes là, vous allez manger les haricots. Chez nous, on appelle ça ma déso. Pendant les rapports là, tu fais des gaz lacrymogènes. Le gars est obligé de sortir de la chambre en courant pour sauver sa vie. Et puis tu es là, coach, mais quoi? Il va partir. Puisque vous n'appelez pas, j'ai appris de Gentleman épanoui les bonnes manières. Comment on fait pour se tenir? Pendant que tu es dans les rapports là, tu es en train de larguer des caisses seulement. Why? Hein? Tu n'as pas appris, on ne t'a pas éduqué, ta maman ne t'a pas éduqué. Continue là pour t'éduquer. Oh non, toi, une femme de pasteur. J'ai dit, femme de pasteur n'a posé, je suis bien dans mon foyer. C'est toi qui souffres. Hein? Tu avec tes gaz lacrymogènes que tu es en train de tuer ton fiancé là. C'est pour ça qu'il est resté petit ami là. Il a pris une autre qui connaît comment on nettoie le gnatch, qui connaît comment on met les boules de geisha là-bas, qui connaît comment on sert avec la pierre d'Alain. Voilà, j'avais même une élève là dans LEIN au Burkina qui vend de ces produits là. J'ai demandé à savoir ce que c'est, j'ai étudié un peu, c'était des trucs corrects et tout ça là, voilà. Et ça marche très bien. J'ai dit non, est-ce que ça donne pas des infections? Parce que moi je ne peux pas pousser, encourager les femmes. Elle m'a dit non, coach, voilà. Il y a des stratégies. Les mamans africaines vont vous dire, quand tu veux que ça serre là, on fait comme ça. Mais ça là, vous ne voulez pas. Va poser tes fesses dans la baignoire là-bas et puis tu cries, pasteur, viens m'imposer les mains. La Bible dit que si, ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je ne parle pas ici de ton pasteur. Dieu n'a pas dit ici là que les pasteurs, les prophètes imposeraient. Il a dit ils imposent. Ça veut dire que toi-même, quand ça va pas là, mets ta main là-bas tous les jours. Impose ta main sur ton gnat. Tu dis ça, l'odeur quitte. En même temps, tu nettoies. Au nom de Jésus, serre-toi. Et puis tu fais les exercices du périnée. Et puis tu fais ceci, cela. Faut quitter là. Tes dessous déchirés, on dirait les lianes de Tarzan là. On quitte pas là. Ton gnat, tu ressembles à la forêt de Jumanji. Tu connais Jumanji, hein? On n'arrange pas un peu. On change pas un peu. Vous êtes toujours là à vous plaindre des hommes. Aucune hygiène corporelle. Tu as fait le tchatoli mal fait jusqu'en bas là, entre tes cuisses là. Ça ressemble à rien. Ça ressemble au diable. Ça ressemble au yin et le yang. Une cuisse est noire, une cuisse est blanche. Quand il vient là, lui-même il est traumatisé. On dirait feu rouge. Et puis tu es là. Quoi? Quand ton homme ouvre là, c'est le désarroi total. 1000 couleurs qui donnent envie de vomir. Quand je parle, vous dites, ok, tu crois. Il y a des jeunes youtubeurs qui sont en train de faire des trucs et vous apprennent comment nettoyer entre les jambes, comment nettoyer là-bas, etc. Beaucoup de femmes se font recoudre. Si tu es là, Victoria's Secret, j'étais au Canada, je vous ai fait visiter Victoria's Secret, je vous ai dit changez vos dessus. Tu es là avec ton tchakocho là, tu as les grosses culottes que les papas prennent pour monter, pour aller cueillir les noix de palme là. C'est ça que tu mets. Et puis avec ton sale masque là, et puis tes gros bigoudis, et puis tu es là la nuit comme zombie, et puis tu me dis, il va te quitter. Of course, mon frère, quitte ça. Si ta femme fait ça là, quitte ça, partage la vidéo, ta femme là n'a qu'à voir. Hein? On te dit, mais Victoria's Secret, mets l'eau parfumée du soir. Non, toi là, tu t'en vas chercher l'eau de Javel, mélanger avec quoi? Parce que tu veux que ton tchatcholi soit joli pour la journée. Mais la nuit, et quand tu dors là, le pauvre, il s'évanouit dans le sommeil, il se réveille. Quand il se réveille, Dieu le ressuscite. Mais après, il s'évanouit tellement tu pues. Toutes tes odeurs là, quand même. Tu pues en bas, tu pues en haut, tu pues partout. Avec ta perruque mal peignée là, faut quitter là. Hein? Tu viens avec des gros bigoudis la nuit, c'est ce qu'on t'a appris. Si tu prends mon compte là de tes mains, je t'enseigne. Je te mets des images, des strings, des choses. Oui, bien, tu m'as dit, ah mais non, mais moi mon pasteur, il m'a dit que le string c'est diabolique. Toi et ton pasteur, allez au diable. À force, vous avez détruit les couples là, avec des enseignements nuls comme ça. Hein? Tu ne sais pas que l'homme regarde à ce qu'il frappe l'œil. Tu ne sais pas que l'homme aime les jolis dessous à culotte. Toi avec ta culotte, tu viens dormir en kimono, avec le gros tchakocho, le kimono là. Tu mets jean, tu mets quoi et puis tu es là en position de bagarre la nuit. Tu dis chérie, viens, on va faire. Qui va venir faire? Qui ici, oui? Hein? Avec tes gros bigoudis là, c'est sexy ça. Tu mets les bigoudis la nuit pour ton homme et donc tu enlèves les bigoudis pour demain, pour être belle dehors. Ça va pas chez toi? Tu ne connais pas tes priorités. Hein? Oh non, il faut arrêter.
Après l'accouchement, c'est très important de savoir comment prendre soin de votre corps. On te dit par exemple, il ne faut pas prendre un bain parce que ça peut créer des hémorragies et puis l'eau va rentrer après, ça pourrit. C'est ça qui fait que certaines femmes après, ça sent mauvais. Ce genre de choses-là. Ne mettez pas aussi n'importe quoi là-bas. La dernière fois, je voyais une fille qui disait, elle a coupé des bouts d'aloe vera, elle a mis au congélateur et puis maintenant, dans la journée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ça dans le cookies là-bas et puis jusqu'au soir, donc ça soigne et puis le soir quand elle met, c'est un bon goût. J'ai dit, tu es bête. Toi, on va t'enlever le cancer, on va t'enlever le truc. C'est pas n'importe quoi, on met pas des choses là-bas. C'est l'extérieur que l'on arrange pour que ça soit agréable. C'est l'extérieur que l'on arrange pour que ça soit agréable à la vue, au toucher et au manger. Mais toi, tu es là avec tes histoires de quoi, vous mettez n'importe quoi et puis après, ça pourrit. Comme les filles qui mettent les ciments dans les fesses pour avoir les grosses fesses, les cubes magiques, quoi. Quittez là. C'est pas tout on met là-bas. Là-bas, c'est un sens interdit, c'est très sensible. Il y a une manière de nettoyer, il y a une manière de parfumer l'extérieur autour pour que, voilà. Je vous ai parlé dans l'art de t'aimer du miel, du chocolat, des séries, des choses qu'on fait pour que voilà. Mais pas que tu viennes présenter aux frères des choses bizarres et puis tu vas me dire, quand tu m'as quitté, quitte ici. Quitte ici, toi-même, tu es l'ennemi de ta vie. Hein? La dernière fois, oh non, c'est pas possible. Maintenant, les filles, non, asseyez-vous. À force de rouler vos bosses partout, à faire de coucher avec les hommes, dès qu'un homme te dit, tu es bien, je vous ai dit, tes fesses sont distendues. Ton yatch est distendu. Voilà le résultat. Un homme ne peut pas t'épouser tellement tu as bourlingué avec ton yatch. Tu cumules. Si on te demande d'ouvrir le CV de tes hommes, là, c'est un scandale féminin. Hein? Toutes tes soupapes sont gâtées. Maintenant, tu viens un homme qui allait rester avec toi. Il ne peut pas rester avec toi parce que aussi, tu as tellement étiré ça dans toutes les positions, recto, verso, avec les hommes. Voilà, il n'y a plus de frein. C'est la piscine. Quand l'homme rentre en toi, il se noie comme si c'était les Jeux Olympiques. Je suis désolée. Ton ex-petite amie, ils ont tellement pris le jus. Tous tes ex, ils ont pris le jus. Ils ont pris le mieux. Comme tu as fait ton team. Tu prends quelqu'un qui t'a dit je t'aime, tu prends, tu donnes. Va voir maintenant, voilà, résultat, tu es assis là. J'ai dit ferme tes jambes, écrivez-moi Kanga Ciseaux. Tu m'écris, oh, coach, je vais faire quoi? On t'a dit que moi je referme les néages des femmes qui ne se respectent pas. Une femme qui ne se respecte pas, c'est sans celle, tu les vois. Petit copain aujourd'hui, demain copain, avant-hier, avant derrière, quoi. Hier tu sortais avec un ingénieur en chef, avant-hier tu sortais avec le ministre intel, avant-hier tu faisais quoi? Que parce que c'est toi celui qui a des fesses dans le monde. Faut quitter là, nous tous on en a, mais on se préserve, on a fermé nos jambes. Mon mari, excusez-moi de le dire, vraiment je demande pardon à tout. Il n'a vu ma nudité que lorsque l'on se met, la nuit de noces. C'est ça on appelle femme, parce que j'avais fait des bêtises avant. J'avais eu 2 ans ma boule. Et donc, j'avais été violée, ça c'est un. Et après, j'ai essayé, quand j'ai essayé, j'ai pas aimé. Mon mari, c'est là. Parce que, bien sûr, c'était un homme, il aurait bien voulu voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que la marchandise, quoi. Je lui ai dit, je ne suis pas une marchandise. Je ne suis pas camion, tu vas essayer. Moi, là, quand tu rentres, après moi, c'est le déniche. Après moi, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus toucher une femme. Donc, il faut m'épouser. Et puis, je n'ai même pas demandé. Mais donc, quand il est venu, il a vu qu'il y avait la valeur, là, dedans, dehors et tout. Il a épousé. Et quand il a goûté, il a dit, ah oui. Ça, c'est une femme. Tu sens que tous les soupapes sont en place. Hein? Mon mari m'a rappelé, Sonia, tu sais, Jésus a demandé aux disciples de prier pour lui. Même Jésus était un homme de la même nature. Mais tu vois, il n'a pas enseigné certaines choses. Il faut que tu parles aux femmes. Mon mari, il me dit, il faut que tu parles aux femmes. Parce qu'elle se laisse trop embrouiller. Jésus a parlé de certaines choses, mais il y a des choses que Jésus n'a pas dit. Par exemple, aux femmes, comment prendre soin de leur nature. J'ai dit, mais j'en ai parlé dans l'art de t'aimer. Elles ne veulent pas acheter les cours. Elles veulent juste aller sur les YouTube, les vidéos gratuites, les jolis trucs. Moi, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Je vous dis au moins aujourd'hui, imposez les mains là où c'est malade. Vous serez guéri. Impose les mains, dit Seigneur, serre la chose. Il faut coudre. Jésus coud. Jésus prépare. Il fait tout. Il va coudre, ça va devenir serré. Mais même si on coud là, il faut prendre soin de toi. Ça doit être propre. Un homme ne peut pas s'approcher de toi et quand tu fais ça là, il s'évanouit parce que c'est compliqué. Quand tu souris là, tout est jaune. Il est découragé, désemparé, il s'est même un naufragé. Hein? Oh, quand je vais, va voir ton pasteur, que ton pasteur t'aide. En tout cas, j'étais de passage. Si vous m'aimez, c'est bien. Si vous ne m'aimez pas, le cours là de t'aimer est là. Volume 1, volume 2, volume 3. Si tu veux avancer et arranger, va prendre. Je ne suis pas gynécologue, mais il y a des petites choses que je t'ai mis là-bas qui peuvent t'aider. Salut. Bye bye.